في ندوة صحفية عقدها مدرب منتخب الكوت ديفوار إبراهيم كامارا قبل لقاء منتخبه أمام الخضر غدا الخميس في إطار لقاءات الربع النهائي، أكد فيها الرجل الأول على الطاقم الفني للفيلة أن أشباله سيعملون على تحقيق التأهل رغم صعوبة المهمة. أين أشاد أيضا بالناخب جمال بالماضي وبالعمل الذي يقوم به رفقة تشكيلة محاربي الصحراء. لنتابع مشاهدينا أهم ما جاء في الندوة الصحفية ونعود. C'est une très belle question, mais je pense que si on commençait à dévoiler nos batteries ici, ce serait un peu... On a notre idée des secteurs où il faut améliorer. Comme je disais tantôt, l'Algérie, certes, c'est une très belle équipe, mais comme toute équipe, elle a aussi des faiblesses. Donc on va tabler sur ces faiblesses, voir dans le jeu où est-ce qu'on nous aussi on peut appuyer, les frustrer, faire en sorte que voilà, la grande confiance qu'elle a prenne un coup, et à partir de là, sur des moments qu'on aura choisi, on essaiera de planter là où ça fait mal. C'est vrai qu'on peut considérer que toutes les équipes ont 11 départ, mais quand vous regardez, il y a toujours des modifications qu'on emporte en fonction de l'adversité, en fonction de ce qu'on a envie de faire pour un match bien précis, en fonction du plan de jeu qu'on veut mettre en place. Donc encore une fois, l'équipe va sûrement bouger, mais comme je disais, on va pas faire le chamboulement à tout va, non, mais on va essayer d'apporter ce qu'on pense qui est nécessaire à l'équipe pour faire un résultat demain. Le match, c'est pas entre Djamel et Ibrahim. Il a son tempérament, depuis qu'il est arrivé en Algérie, il fait du bon travail, ça se voit sur le résultat, et je pense qu'il n'a pas volé le fait qu'il soit nominé meilleur entraîneur du premier parcours. Maintenant, comme je dis, là c'est sur un match, tout peut arriver sur un match. L'Algérie, je vous dis, elle a des qualités, elle a aussi des faiblesses. Après, à nous de profiter de la moindre chance qu'on peut avoir, parce que de toute façon, on ne va pas se cacher, l'Algérie a du gros potentiel, même si moi, j'ai quand même une belle équipe. Hein. Ça, je la changerai pour rien au monde, ce que j'ai. Et maintenant, sur le terrain, c'est autre chose. Il va falloir se battre, comme j'ai dit, mettre tous les ingrédients, oublier que l'Algérie a mis 9 buts, qu'elle n'a rien encaissé, se dire que c'est un nouveau match et que tout est possible. J'ai déjà répondu à cette question. Je disais que nous sommes venus ici à 23. Donc, des fois, il y en a qui jouent. Des fois, il y en a qui ne jouent pas. Maintenant, en fonction de ce que Serge a montré à l'entraînement, on verra s'il peut jouer ce match ou pas. Mais je pense que tous les 23 sont prêts. Ce n'est pas une question de Serge ou de Max ou de qui que ce soit. Si on est à ce stade, c'est parce qu'on a fait la compétition à 23, y compris ceux qui n'ont même pas encore joué, qui sont aptes, qui sont prêts à bondir pour jouer. Donc, moi, je mets tout le monde sur la même ligne de départ. Et puis demain, on verra qui jouera. C'est des très très bons joueurs. Et Attal, il a été l'une des révélations cette année en Ligue 1. C'est un joueur auquel personne ne s'attendait et il a crevé les écrans cette année. Et il a une grosse marge de progression et c'est un très bon joueur. Et voilà, donc voilà. C'est deux très bons joueurs, comme je l'ai dit, et qui font beaucoup de bien à l'équipe algérienne. Et demain, comme j'ai dit, peu importe les joueurs qui sont alignés, je pense que voilà, ça sera un match 11 contre 11 sur le terrain et l'équipe qui aura plus de volonté, d'envie de s'imposer demain et qui fera la différence. Après, comme j'ai dit, c'est un autre match. Les matchs de poule sont terminés et voilà, c'est un autre match, c'est une autre réalité. Donc, on verra demain. Merci. L'état d'esprit, il est tranquille. On est tous sereins. On connaît tous l'ampleur de ce match. Et croyez-moi que voilà, on est tranquille. On a bien récupéré. Et on est tous prêts pour ce match parce que, comme je l'ai dit, c'est un grand rendez-vous. Et on est tous sereins et prêts pour ce match.